un mort-vivant, je suis un mort tout court. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo hyper spéciale. Je pense que vous allez kiffer. Ils m'ont bien eu dans la vidéo. Vous allez voir qu'il y a un retournement de situation. Franchement, je m'y attendais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment la phobie de ma mère. C'est vraiment une dinguerie ce qu'on va vous montrer dans cette vidéo. Parce qu'ensuite, on va même voir des crocodiles en vrai et tout. Enfin, c'est vraiment une dinguerie de ouf, les gars, ce qu'on va faire dans cette vidéo. Mais en attendant, les amis, on est devant la chariote maudite avec les morceaux de jambes des gens qui mettent des mauvais commentaires sous mes vidéos. Là, tous les ans, les amis, je vous fais gagner des bons becs dans les commandes de la boiserie d'Halloween. Ça va durer même pas une semaine. Et pendant cette semaine-là d'Halloween, on va vous mettre des bonbons dans toutes les commandes. Ça, on le fait déjà depuis plusieurs années. Cette année, j'avais envie de faire un petit peu mieux, les amis, et on a sorti un t-shirt Halloween. On a sorti aussi un sweat Halloween. Donc vous pouvez prendre un t-shirt Halloween ou un sweat Halloween, ou bien il y a un pack avec les deux. Et dedans, il y a plein de cadeaux qu'on a mis derrière. Une shampouineuse pour shampouiner le cercueil de ton grand-père. Là, on a une réplique d'airsoft, du modélisme, des petits 4x4, des gros 4x4, les gars. On a juste derrière avion de modélisme. Là, on a un drone DJI qui filme et tout, qui est une dinguerie. Nous, on l'utilise pour la vidéo. Réplique d'airsoft. Ici, on a une giga cafetière. Là, on a une énorme téloche. Du modélisme encore une fois avec des répliques d'airsoft. Un casque de musique Sennheiser. La boîte de GoPro, même si on dirait qu'il manque un peu de budget, bah, c'est vraiment la nouvelle boîte de GoPro. Désolé, les gars. Mais en tout cas, il y a une super GoPro, les toutes dernières versions. Et une YCF. Alors, celle-ci, elle est non contractuelle, les amis, parce qu'on laissera le choix au gagnant de venir la choisir dans le magasin de moto. Enfin, en tout cas, de choisir le modèle qui est le plus adapté pour lui. Si vous prenez un petit t-shirt tout seul, vous avez un des 3 posters qu'on a fait en plus. Avec le tank, l'attraction, le cercueil du Seigneur, le Donovan avec les petites phrases qui vont bien, on vous laissera découvrir sur le site, les amis. Si vous prenez un t-shirt, vous avez un poster dedans qui est offert aussi. Si vous prenez le sweat, il y en a 2. Et si vous prenez le sweat et le t-shirt, vous avez les 3 posters, plus évidemment tous les cadeaux qu'on va mettre aléatoirement dans les commandes, les potes. Et si vous prenez rien de tout ça et que vous prenez quand même juste un sticker sur le site, ou un t-shirt, ou n'importe quoi, même un truc soldé, etc., il y aura dans tous les cas des bons becs dans les commandes, les amis. Maintenant, rendez-vous pour faire la surprise d'Halloween à ma mère, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis. On va quand même vous expliquer vite fait. On a été chez le fabricant qui nous a fait le dinosaure qu'on a mis dans la cour. On a été faire sur mesure une araignée géante et une plus petite. Et on va piéger ma mère, je vais me mettre en dessous et on va voir sa réaction. Sauf qu'elle, elle va voir que c'est un jouet. Mais derrière la porte, on va faire venir un spécialiste que je regarde depuis des années, les amis, qui va vraiment venir avec de véritables migales sur lui dans le salon du château. Ça va être incroyable. C'est sa phobie de ouf. Mais juste avant, les amis, on va passer à l'appel des 2 gagnants de la RS3 de Chef Hugo le monteur et de la RS6 C8, les amis. Ça y est, les 2 gagnants ont été tirés au sort, etc. Donc là, on va les appeler et dans la vidéo du week-end prochain, vous les verrez venir récupérer leur voiture. On est pressés, en tout cas au téléphone. Ils avaient l'air très enjoués. On les appelle tout de suite. Bon, les amis, on appelle Jordan Zigoni qui a gagné l'Audi RS3. Non. Non. Ça va? Je vais bien, toi? Tranquille? Ouais, je vais bien, ça va, tranquille. T'es au boulot là? Ouais, je suis au boulot là, putain. Ouais, je suis au boulot là. Je vais te parler honnêtement. La vérité, tu sais que je t'ai envoyé un message en te demandant où ça en était ce concours. T'as gagné l'Audi RS3 du Chef Hugo. Oh, sans déconner, non. Si? Ouais. Salut Hugo, salut Hugo. Ah, trop content pour toi, mec. Mais t'es où là? T'es où? Pourquoi il fait beau là? Mais je suis dans le sud, je suis de Toulouse. Oh là là, mais c'est vrai, c'est pas possible, dans le sud il fait tout le temps beau. Je suis content pour toi. Merci, merci, merci. Bonne journée à toi, ça devrait le faire. Ouais, bah là, c'est là que tu viens de te refaire là. Salut mec. À bientôt. À bientôt. Salut Lily, ciao. Salut Lily, ciao. Oh yes, ils vont enfin dire qu'on n'est pas raciste. Oh les gars, là on appelle Harry. Il a pas répondu tout à l'heure, mais là ça y est, il a dû se dire. Allô? Allô Harry? Et qui c'est? C'est Lulu? Lulu de la boiserie? Bah oui. Non. Et t'as pas FaceTime sur ton téléphone? Ouais, mais attends, je suis au boulot, je suis au taf. Ah putain, t'es au boulot. Bon bah je t'embête pas alors. Ah non, mais tu me déranges pas, surtout pas. Je suis sorti, non mais sans déconner. Ah bah ouais, je t'appelle parce que t'as juste gagné la RS6 C8. Sans déconner. C'est pour ça que je voulais mettre ton FaceTime qu'on voit ta réaction, mais si c'est bien toi le gagnant, gros. Oh non, me dis... Oh, putain. Bah non, mais écoute, je vais te laisser bosser. On va te renvoyer un petit SMS. Je pourrais plus bosser là, je pourrais plus bosser, c'est pas possible. Si, j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. C'est grâce aux gens comme toi qui participent qu'on peut faire tout ça. Donc c'est moi qui te remercie. Ouais. Bon, allez. Écoute, merci pour tout ce que tu fais maintenant. Et de toute façon, on se verra, je te dirai ça de vive voix. Bah oui, bien sûr. Eh ben c'est super. Salut. Mets-toi là, toi, parce que moi j'ai un... Bon, faut qu'on fasse la mise au point. Mais tout à l'heure, je vais t'en faire une autre, une mise au point, tu vas voir toi. Salut les gars, c'est Hugo. Donc pour vous donner un peu de contexte, là Lucien fait croire à Nathalie qu'elle va tourner une interview pour que nous en attendant on aille installer les araignées dans le salon. Eh non mais par contre pourquoi on a un élément perturbateur? Oh mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Nouille. Je vous préviens, hein, à 11h je suis parti. Hein.
T'es prête, Nat? Bah ouais, je sais même pas de quoi il est question. Mais si, je t'ai dit, on continue l'interview, puis après, il y a les gars qui arrivent. D'accord. La vidéo qu'on a fait tous les deux, les gens, ils ont aimé à mort. Ouais, mais c'est incroyable. Ah, bah si, incroyable, il y a que des bons commentaires. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est les passages, les plans de Nat toute seule. Moi, je vais au chien vite fait. Ok, on peut faire des plans de Nat toute seule pour Instagram. Le mec, il invente un faux scénario. Et genre, il est à fond dans son truc. Quel menteur. Philippe, ça va bien? Un plaisir. Moi, je te connais, mais... Oui, on se connaît tous les deux. Ouais, c'est ça. Bon, Ce qu'on fait, c'est que je vais chercher ma mère. Nous, on va lui faire peur un coup, ici, avec l'araignée. avec l'araignée qu'elle a. Voilà. Et moi, j'arrive derrière. Non, nous, après, je vais dire, bah maintenant, derrière la porte, il y a un professionnel qui en a une vraie. Est-ce qu'on prépare la bête ou pas? Ouais. Eh bien, dans les années 80, j'avais 20 ans. Et je garde un très bon souvenir de cette... T'as qu'à voir. Ah, pardon, j'avais oublié de couper ça. Oui, Lulu? Ouais, je suis à l'entrée, si tu veux, chérie, il y a une espèce de bête bizarre là, qui est moitié en train de crever, là. Bah, c'est quoi comme bête? C'est un dinosaure? C'est un chien? C'est... Non, elle est à l'entrée du château, je sais pas, une espèce de bête dégueulasse qui est moitié en train de crever. Tu veux viens voir? Ouais, viens voir, vite fait. Attends, je vais voir parce que je sais pas ce qu'il me dit. Il y a une bête dégueulasse en train de crever, il me fait peur. T'es où? Oh putain! Oh non, mais tu vas pas me laisser ça ici, hein? Ah non, mais viens la voir, chérie. Oh là là, j'en ai les larmes aux yeux. Non, mais regarde, on l'a fait faire pour toi, chérie. Non, mais vas-y, c'est du plastique. Ah mais C'est du plastique, viens. Ah là 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 là, les dents devant. Oh, ok, j'en tremble. J'en tremble. Attends, on va la mettre dehors. Mais attends, vous allez mettre ça où, Lulu? Elle est pas à nous, hein? Si, regarde sur la terrasse. Oh. Pourquoi, les amis, ça commence? Parce que regardez, je vous explique, tous les matins, je sais pas où elle est l'araignée pourrie. Il y en avait une petite. Et tous les matins, vu que je lui faisais une blague, elle faisait quoi? Elle me mettait un 1000 pattes dans mon assiette. Et donc je me suis dit, je vais en prendre des plus grosses pour me venger. Non mais c'est vachement bien fait. Bah. Oh là 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 là. Faut que je m'habitue. Je la toucherai peut-être du pied. Oh, mais quelle idée que t'as eu de faire ça, Lulu. Je sais pas, c'était pour rire. Puis là, tu te rends compte si c'était vrai? Je peux même pas le défendre. Ah bah oui, tu l'as dit. Bon, on y va? Attends. Ce qu'il faut que je t'explique, c'est que derrière la porte, il y a un professionnel avec une vraie migale. Ah bah par contre, j'y vais pas. Lulu, par contre, à un moment donné, faut pas me prendre pour un con. Eh, non, les gars, vous le savez très bien que j'aime pas ça, là. Non, mais juste, tu la regardes. Eh bah dis donc, sympa la matinée. J'ai rendez-vous à 11h, moi. Messieurs, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Moi, j'aime. Bonjour, madame Philippe. Bonjour, enchanté. Quoi? Arrête tes conneries, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je l'ai vu! Quoi? Ah ouais, je me suis un peu sali, là. Quoi? Alors, on va reprendre les choses en main, quand même. Faut arrêter d'avoir peur de tout et n'importe quoi. Les écoutez pas. Oui. Par contre, c'est vrai que j'ai un animal particulier. Oui. Vous savez ce que c'est? Bah oui, Lulu me l'a dit, oui. Une migale. oui. Mais une migale, attention, c'est pas une araignée, c'est autre chose. C'est quoi? Alors ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus gros qu'une araignée. Une araignée, c'est tout petit, ça fait peur, ça court partout. Une migale, c'est tout doux, c'est une mémère tranquille. Ouais. Est-ce que vous voulez la voir? Il faut que je vous tourne le dos parce qu'elle doit être quelque... Attends, parce qu'elle est vivante, là. Ah ben bien sûr. Non, mais attendez. Attends, parce que j'arrive pas à avaler. C'est horrible ce qu'on lui fait. Ah, je vais m'en vouloir toute ma vie. Oh non! Ah, mais moi, j'en ai jamais vu de ma vie non plus. Est-ce que vous pensez que je viens d'une autre planète? Non, mais par contre, il y a pas un risque qu'elle tombe, là? Ben, elle a déjà fait des petits, un petit qui est là. Vous avez peur de ces animaux, vous ne les connaissez pas. C'est normal qu'on ait peur de ce qu'on ne connaît pas. Par contre, si vous vous mettez près d'une sortie, je vous explique pourquoi. Dans votre esprit, vous savez que s'il y a un problème, vous pouvez sortir. Vous ne vous sentez pas coincé derrière une porte. Ouais. Et vous serez beaucoup plus libre dans votre tête. Voilà, mettez-vous devant la porte, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que vous avez déjà vu ce que c'est qu'une araignée? Oui, bah oui, mais il y en a plein ici. Pourquoi on a peur des araignées? Parce qu'en général, surtout dans les châteaux comme ça, tiens, maman est enceinte, par exemple, elle attend son bébé, elle dit tiens, je vais aller dans le grenier chercher des meubles. Elle prend un meuble, il y a une araignée, elle prend sur la main,
et ça transmet à l'enfant déjà le fœtus qui est dans le ventre, ce traumatisme d'avoir peur. Bah, moi, c'est mon père qui m'a transmis ça, en fait. Ah ouais? Ça, c'est mon père. Alors voilà, là vous le savez, c'est déjà bien. Bah, depuis que je suis toute petite, mon père, quand il y avait des grosses Vous avez grandi depuis? Oui. Une grande dame maintenant. Oui, mais quand même, ça c'est resté. Les araignées, en général, c'est des animaux, quand ils vivent autour de vous, c'est que le lieu est en bonne santé. Oui, ça, j'ai souvent entendu dire ça, mais... Un reptile, ça fait peur. Une tortue, c'est un reptile, ça fait pas peur. Parce que Non, mais les serpents, tout ça, moi, j'ai pas peur, mais c'est que les araignées. C'est curieux. c'est normal. Les gens ont peur, en général, la phobie, hein, parce que vous avez ce qu'on appelle une pathologie, vous avez une vraie peur, c'est une phobie. Et la phobie, c'est soit les serpents, soit les araignées. C'est jamais les deux. Pourquoi? Je sais pas, mais moi j'ai fait ça depuis 40 ans avec des gens, je n'ai jamais vu de gens qui avaient peur des migales. Oui, évidemment, quand on joue les snobs. Mais ce que vous avez, c'est une pathologie, faut pas rigoler avec. Là, ce qu'il faut faire, vous connaissez pas un animal, on va rentrer dans l'intimité de l'animal. Moi, j'y toucherai pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vais pas vous embêter, je vais simplement vous montrer l'animal. Oui, oui. Vous allez pas hurler si je le sors dans les mains. Non, mais non, oui. Mais c'est pas dangereux, une migale? Si, c'est très dangereux. Moi, la dernière fois que j'ai été piqué, j'ai fait 2 ans d'hôpital. Après, je suis mort. Après, on m'a ressuscité. Je suis revenu sur Terre. J'ai de la chance, on m'a pas remis en poule. On m'a mis en homme. Donc ça va. Mais non, c'est inoffensif. Ah oui. Ça meurt quand même. Et quand vous mangez, vous utilisez votre bouche. Eh bien, elles ne mordent que si elles ont faim et si elles trouvent une proie qui les intéresse. Sinon, les animaux en général ne tuent pas pour le plaisir. Ne tuent que pour se nourrir au risque eux-mêmes d'être mangés. Donc les animaux n'attaquent pas. Ne tuent pas. Il n'y a que l'homme qui tue pour son plaisir, pour la chasse, pour le sport, et pour se nourrir éventuellement, et qui stocke. Parce que l'humain, il y a l'hiver. L'hiver, il faut stocker de la viande pour survivre. C'est ça qui nous a fait que nous, les Européens, on fait le cochon, on prépare, parce qu'il y a l'hiver à passer. Et si on passe pas l'hiver avec l'hiver, non, je vous demande simplement de changer d'optique. Vous regardez un animal. C'est pas une araignée, c'est une migale. Les migales sont pas des araignées. Je vois les pattes qui sortent des mains et tout. Regardez la beauté de ce petit bijou. Regardez, me dites pas que c'est pas beau ça. Me dites pas que c'est un bijou. Il y a des femmes qui portent des broches comme ça, tellement c'est beau. C'est marrant, elle est verte au-dessus. Oui, elle est presque violette, avec la queue rouge, enfin l'arrière rouge. Et elle va changer de peau bientôt parce qu'elle a commencé à enlever des poils derrière là. Oh là là. Vous pouvez pas être copain avec ça. Impossible. Et pourtant, je peux vous dire un truc, tout le monde est là pour vous le dire, j'aime tous les animaux. Ah ben pourquoi elle non? Mais ça vit combien de temps, une migale comme ça? Les plus grosses peuvent vivre une 30aine d'années. Wow. Les femelles, les mâles 7 ans. 7 ans? Oui, c'est comme chez nous. 7 à 30. Et comment vous la nourrissez? Alors, on lui donne des petits, ce qu'on appelle des petits vers ou des petits grillons. Elle attrape son grillon, elle fait une petite boulette avec. Alors, elle va avec son venin, elle va liquéfier le grillon, elle va faire une boulette, elle va mettre de la soie et elle va faire comme un shaker. Elle va tout avaler. Et après, la petite boulette, elle va mettre de la soie et elle va le jeter loin de chez elle pour pas attirer d'autres prédateurs dans son coin. Tu veux embêter ta mère, on va s'occuper de toi, tu vas voir. Regardez. Mais non, mais... Regardez, c'est tout doux. C'est une petite peluche. Regardez. N'ayez pas peur! Peur! Vous savez quel est son prédateur à lui? C'est les oiseaux. Ah? Ah oui, les oiseaux tombent dessus. Tac. Alors quand vous soufflez dessus, elle a un peu peur parce qu'elle pense à un oiseau. Vous voyez, tout de suite, elle a peur. Elle va se cacher. Regardez avec le soleil. C'est un bijou. Et en plus, regardez, elle est gentille comme tout, avec ses petites pattes de devant, vous voyez. Regardez. Franchement, avoir peur de ça, c'est avoir peur de... T'aimes bien, Nat. Mais moi, par exemple, tu me mets à 1000 pattes, c'est pareil. Ça me rendrait fou. Les potes, ce que Lucien sait pas, c'est que dans quelques minutes, il va affronter sa pire phobie aussi. On a décidé de le piéger en ramenant un scolopendre. Oh là là, Lulu, j'en reviens pas. Vous savez quoi? Vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. N'importe qui peut le faire. Regardez si je la pose même dans la nature. Regardez si c'est joli avec des fleurs. Vous avez pas peur qu'elle s'échappe là? Non, surtout non. Ce qui m'inquiète, vous savez, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle fasse des bébés. Je vais vous expliquer une chose qui est toute bête. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Quand j'étais avec un spécialiste, et je vais même m'envoyer des fleurs, je suis connu mondialement pour ce qui est des animaux. Donc je sais de ce que je fais. Je sais qu'il n'y a pas de mort. Mais je t'ai déjà montré ces vidéos, maman. Ouais. Oui, ça y est, maintenant je m'en Je vis rappelle. avec 2 alligators à la maison. Oui. Parce que j'accepte les différences et je prends même les animaux. Donc ils sont dans le salon, ça fait 25 ans qu'ils vivent dans le salon. Ils devraient me manquer des doigts, ils font 2 mètres quand même, c'est des monstres. Hein. Oh là là. Imagine le mec qui arrive, qui est avec son petit pied de biche, il se dit tiens, je vais cambrioler ici. Oui, c'est arrivé une fois. Non, c'est arrivé. Et le gars, il ouvre la porte, il y a 2 alligators. Monté à l'étage et j'ai retrouvé un matin, une boîte Facom avec 2 pieds de biche. Je dis c'est quoi ça? Les mecs ils ont essayé d'ouvrir, mais les crocos sont sortis. Oh là là. Ils ont sauté le balcon. Brrr. J'ai pas pu voir. Mais... Ça me passe partout. Un petit bisou. Je trouve que c'est beau, la nature fait des belles choses, mais je peux pas, j'y arrive pas. C'est fou quand même, les petites pattes et tout.
Vraiment, vous voulez pas tenter le coup? Ah non, je vous promets. Non, elle le fera pas. Vous êtes bloqué. Ah, je le ferai pas, ça c'est sûr, j'y toucherai pas. Vous avez une araignée qui monte sur le pare-soleil. Vous êtes à 200 sur la route, 120. Et vous tombe sous le nez, vous faites quoi? Ah. Vous vous tuez et vous tuez les enfants qui sont derrière ou les gens qui sont avec vous. Ouais. Une fois qu'on est habitué à ça, on dit bon, hop, on gère. Mais quand on ne peut pas gérer, là, à 130, vous foutez en l'air. Une araignée qui vous Pour lutter contre la peur, il n'y a qu'un médicament, c'est la connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, c'est la destruction. Quand il y a la connexion, c'est la protection. T'en as pas des 1000 pattes? Oui. Ah, t'as des 1000 pattes? J'ai amené là. Non. C'est pas vrai qu'il en a amené un. Vous voulez, moi, quand j'étais petit, j'ai 30 ans d'Afrique. Ça veut dire que quand j'étais gamin, j'étais dans la brousse, je ramassais des vipères, des grosses vipères, hein, géantes. J'étais avec les pygmées, j'étais avec... Je peux parler africain comme ça, comme je veux, parce que je parle la langue, tout ça. Et quand on parle comme ça chez nous, entre nous, on parle comme ça. Mais si je fais ça avec les blancs, là, ils vont dire, oh, le blanc est raciste. Ils sont fous, hein. Les blancs sont fous, hein. Non, mais en vrai, t'en as vraiment mené un? Je sais pas. Allez, venez voir. Non, mais Allez-y, je vous en prie. faites attention à celle-là à côté, hein. Regardez comme c'est joli. Elle aura moins froid. Et si je lui mets ma main devant, regardez. Elle va être mieux sur ma main, il fait un peu plus chaud. Oui, bah oui, ça aime la chaleur, ça. Ouais, tu vas pas te faire ta sieste avant. Allez, avance, voilà. Ah, ça s'accroche sur tout, c'est incroyable, hein. Regardez ça, c'est la sweetie. Oh, bah la cuque, elle est énorme. Ah, là, celle-là, elle est belle. Ah, elle est pire, elle est nerveuse, elle. Oh là là. Impressionnant. Mais alors, elle, par contre, elle est méchante, elle. Non, quand on l'a récupérée, il y a longtemps, elle était agressive, elle avait peur de l'homme. Après, je l'ai habituée à l'homme, et regardez, ne me mords pas. Oh là là, oh là là. Elle est apprivoisée, elle est habituée à l'homme. Entre elles s'entendent? Entre elles, elles vont s'entretuer, elles vont se manger entre elles, elles sont solitaires. La femelle, elle va vivre 30 ans. Le mâle, il va vivre 7 ans, pas plus. Le mâle, il est là pour se reproduire, et il donne son corps à manger pour qu'elle ait plus de bébés. Ah bon? Et là, elle est beaucoup plus jolie sur le sanglier. Regardez, ça c'est son abdomen. Ça veut dire que là, il y a un gros foie digérateur qui digère. Ici, c'est le céphalothorax, ça veut dire la tête compris dans le thorax. Là, c'est tous les muscles qui commandent les pattes. Ici, à l'arrière, elle a 2 petits doigts pour tisser. Là, vous voyez, regardez les 2 petits doigts là. Pour tisser de la toile. Voilà, les crochets sont là. Alors, vous voyez, quand je touche, normalement, elle devrait me mordre. Elle ne mord pas. Et moi, je caresse les crochets. Donc ça s'appelle toujours une migale? C'est toujours une migale. Ça me fait penser un peu le dessous d'un crabe. Oui, ben, c'est de la même famille. On va se venger sur toi. T'as amené un truc pour te faire plaisir. Mais c'est vrai ou c'est une blague depuis tout à l'heure? Je crois que tu vas morfler, toi aussi. Ah, tu vas moins faire le malin, là. Ah, Ah ouais, on peut commencer. Ouais, tiens. oui, monsieur. Ah, voilà. Tiens, on t'a amené ça. Ah ouais, ça c'est impressionnant. C'est ce que c'est? Oui, ça, c'est un scorpion, ouais. Ça vous fait pas peur? Non, Ah, pourquoi? parce que ça me fait pas peur. Ouais, pourtant il y a plein de gens, ça leur ferait plus peur. Ça, c'est gentil comme tout. Ça, c'est beau, Mais hein. là, lui, il peut pas me pincer? Si, mais pincez seulement. Ça, c'est beau, hein. Regardez, c'est beau. C'est Mais ça, attendez. c'est la queue qui est dangereuse, en fait. Si vous le prenez dans la main, écoutez bien, je vais lui faire un truc de magie, vous allez halluciner. Oh, ouais, tiens. C'est marrant ça. Oh, Oh bah c'est marrant, on dirait. Il est fluo. Il n'y a que le scorpion qui réagit à la lumière noire. Ils ont une chitine. La chitine, c'est le squelette, l'exosquelette, qui est anti-radioactif. Avec la radioactivité, les rentes vont rebondir. C'est pour ça qu'on dit souvent, si demain on joue avec des bombes atomiques, le dernier survivant, ce sera le scorpion. Ah ouais. Parce qu'il réagit à la lumière. Ici, on a un truc dangereux. Comment ça se fait que t'as ça? Parce que je sais que tu n'aimes pas ça. attention, lui, bah, c'était normal quand même que t'aies un truc, toi aussi. Mais pourquoi tu dois prendre un gant? Ça mord, ça. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Non, venez. Mais t'aimes pas non plus toi? Regardez. Ah, il m'a touché moi, là. Il a vu que c'était humain, il est parti. Mais comment ça se fait que t'as ça? Mais moi, j'ai plein de trucs bizarres chez moi. Ça mord, ça a des putains de crochets. Ça mord bien, hein. Oh là là, il va rentrer dans la manche, S'il vous meurt, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut me faire le bouche à bouche, mais que vous, hein. Ah bon, d'accord. Non, ça va faire très mal. On n'en meurt pas, mais ça douille. Et il pourrait me mordre, mais il me mord pas. Alors, tu vas mettre un gant et tu vas essayer. Ah non. Ah, ça me passe partout. Tu te rends compte si ça te rentre dans l'oreille, ça rentre? Ah, mais tais-toi! Et comment tu fais pour l'avoir, cette bête-là? Ben, celui-là, j'ai eu à Paris. Les autres, c'est en Allemagne, en Hollande, sur les salons. Capacitaire aussi? Ah oui, je suis capacitaire tout reptile. Présentation publique mobile, c'est-à-dire que je peux me déplacer avec tous les animaux, plus la famille, toute la famille des mygales, des phasmes, des mantes religieuses. Mais ça vit un peu comme une mygale, quoi, au niveau de son
son environnement. Ouais, ça vit dans son coin, mais ça mange des fruits aussi. Pas les migales. Ça mange des fruits, ça mange des insectes. Il faut que ce soit humide, chaud. Humide. J'aime bien les coins tropicaux, un peu tropical. Oh. Oh là là, non. Bon, tu viens, Erwan, on y va, nous. On se revoit bientôt. Vous nous rappelez? Allez, on y va, nous. Oh là là. Voilà. Top, c'est fini. Là, c'est l'erreur. Oh là là, en dessous de la tête. Bon, messieurs, bon retour, au plaisir. De même, écoutez, bravo à vous quand même, parce que, excusez-moi encore de vous avoir brutalisé, mais je vous garantis que déjà, c'est le premier pas que vous avez fait. Bon, bah merci d'être venu. Non, mais merci à toi. C'est une vraie poignée de main, là. Oui, tu vois, elle est scellée, celle-là. Hein. Et puis en plus, regarde, bah écoute, je crois qu'elle va rester avec toi. Oh là là. Je te dis à bientôt. Au revoir. Oh, la petite pause, les amis, dans cette vidéo, pour vous dire de vous abonner. C'est hyper important pour la suite des vidéos. Et bientôt les 2 millions, les gars. Chaud. Les amis, je crois qu'elle a pris place déjà dans le petit parc des tortues. Maintenant, on est plusieurs jours après ce petit tournage, les amis. On va se rendre chez lui parce qu'apparemment, il a 2 gigas crocodiles dans son salon, les gars, qui sont en liberté. Donc, il a plein d'animaux à nous montrer, il a plein de reptiles à nous montrer, plein de trucs complètement extraordinaires. Donc là, on prend la voiture, on se rend chez lui pour aller voir tout ça et qu'il nous explique toutes les anecdotes sur ces animaux de vie. Quoi? Ça, c'est une migale, je parie. Non, mais alors là, c'est... Bah tiens. Ça m'a... j'ai vu des pattes pleines de poils. Ici, on a la même chose en scorpion. Ça, c'est moi qui fais ça pour expliquer comment c'est fait. Ça veut dire que voilà. T'as tout pour les jeunes qui font, qui étudient. Ils ont tout ça, c'est fait au ciseau. Ah ouais, c'est moi, je suis un barjot. Hein. Et c'est un écorché de scorpion qui permet d'avoir le squelette complet et avoir le nom de tous les segments, puisque tu es arthropode, pattes articulées, donc toutes les articulations des scorpions. Et j'ai la même chose avec une araignée qui traîne par là. Voilà, une migale qui a fait sa mue, voilà, c'est ça. Je vais lever mes gants parce que là, pour dire bonjour, c'est pas terrible. Voilà. Rentrez, attends. Bon, c'est petit, c'est bordel, mais ça fait 30 ans que je suis dans ce merdier. Bah, quand je suis arrivé, j'ai acheté cette maison. Le salon du chef. Ce que j'aime, c'est que il y a plein de choses à voir. Et ça, c'est, je trouve ça... Chez nous, il y a pareil. Ça, c'est un binga, ce qu'ils appellent, qu'on pêchait en Afrique. Chez nous, on en a beaucoup. C'est juste la mâchoire avant du poisson et qu'on appelle le poisson tigre maintenant. C'est la mâchoire d'un poisson. C'est un poisson. T'as pas une ceinture avec un vrai serpent? Si, Thaïlande. Non, J'ai ramené ça il y a longtemps en pédagogie pour expliquer ce qu'on fait avec les cobras. Mais il y a beaucoup de pédagogie parce que nous on fait beaucoup de pédagogie. Tu vois, il y a des crânes de chimpanzés, de babouins, des crânes de panthères, des crânes d'iguanes, des crânes de singes. Ça c'est un chimpanzé, ça. C'est Basile, il s'appelait Basile celui-là. Oh, Bah nous on a Gertrude, nous, dans le château. Alors Basile, ce chimpanzé-là, j'ai gardé tout le squelette. D'ailleurs j'ai fait une blague à la con. Il y avait une maman qui arrivait avec son bébé, tu sais. J'ai enlevé le bébé et puis j'ai mis un squelette avec des fourmis dessus. Je dis pas qu'elle a pété un câble. Lui, il a pris un plomb dans la gueule. Tu vois, les Africains, ils tuent les mères, ils récupèrent les bébés et ils nous les vendent en Afrique. Alors on récupère les bébés chimpanzés, on les élève. Évidemment, moi, mes enfants étaient élevés avec des chimpanzés qui mangeaient à table avec nous, quoi. Ah non, incroyable. Ah si, non. Ah non, mais par contre, t'es sûr, il n'y a aucun Ah danger. ben non, c'est très facile. Ah ben non, c'est Nilo. Nilo, il dort là, mais il sort dans le jardin tous les soirs. Oh là 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 là, t'es sûr qu'il n'y a aucun danger qui me chope le genou, la jambe là. Ah, j'ai touché. Tu l'as touché, t'es taré? Ouais, mais attention, hein. Oh là 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 là, mais il est coincé ou quoi? Non, mais il est gentil. C'est Nilo. Alors Nilo, on l'a eu tout petit, mais il va tous les jours dans le jardin et il rentre le soir. Là, en ce moment, il sort pas, il fait froid. Mais comment il fait pour sortir là? Par contre, il fait un demi-tour sur lui-même là, il recule? Ah bah oui. Ah non, il se démerde, c'est eux qui choisissent. Non, la petite patte, maman, la petite patte. La petite patte retournée. Oh putain, la patte. On peut toucher? Ah oui, tu peux le toucher. Là, il est chez moi, donc là, il est pas agressif du tout. C'est tout mou? Moi, je fais ça. Oh, mon gros Nilo, hein, ma grosse loloche. Tu vas bien, ma grosse loloche, hein? Ouais, va bien. Ne bouge pas. T'es un malade, Bernard. Un malade. Alors là, tu as Gator. Dis bonjour, Gator. Oh, le bruit! Viens, regarde. Viens là, regarde. Viens, quand il y a des invités, il gueule. Qu'est-ce qu'il y a, Gator? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu râles, idiot? Pourquoi tu râles? T'es un râleur. Ouais, t'es un râleur. T'es un râleur. Ça, c'est Gator. Hein, petit con. Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, on se connaît bien. Alors, ils ont leur bassin à l'extérieur quand ils demandent Le bruit qu'il fait? Et tu as Ali qui dort là-bas. Mais non, bah t'en as combien? 2. Et l'autre là-bas? Ah, ça, c'est un troisième. Ça, c'est un crocodile, celui-là. Ça, c'est des alligators. C'est pour ça qu'on les appelait alligators, pour montrer aux enfants que c'est pas des crocodiles. Viens voir, hein. Ah bah attends. Oh là là. Oh là là.
Il a la bouche ouverte celui-là, attention. Hein. Oh là là, c'est quoi? C'est la langue ça, le truc qu'on voit là? Y a pas de danger que d'un seul coup il... C'est Halloween. Nous, ça marche, Halloween. Non mais attends, j'ai vu des émissions où ça va très vite. Hein. Oui, ça va très vite. Pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'il vous connaît pas. Et la façon de marcher, il sait que c'est quelqu'un qu'il connaît pas. Donc, son boulot, c'est de délimiter son territoire. Ils sont très... Oui, ils surveillent bien leur territoire. Ah bah ça... Donc, comme tu es avec moi, que je suis le dominant, il dira rien. Mais il va montrer qu'il est là pour protéger. Là, ça fait son âge. Il a quel âge, lui, le gros pépère, là? Ils ont 25, allez, on va dire une trentaine d'années. Wow. Mais ça vit 100 ans. Ah, comme les tortues, c'est fou, ça. Tu te dis, mais est-ce que tu vas t'assurer que quelqu'un reprenne l'assaut après? Pour t'assurer que si toi, demain, il t'arrive quelque chose... Toi, le barbu, là, voilà, il sert pas à grand-chose, mais là... Et donc, du coup, va falloir que toi, tu passes des trucs pour être capacitaire aussi et tout. Exactement. Voilà, il y a déjà des gars qui sont capacitaires. Demain, il t'arrive quelque chose, t'as déjà... C'est prévu, tout ça, au cas où. Mais au besoin, tous les animaux, tu sais, des crocos qui, depuis 30 ans, vivent comme ça dans un salon, ça vaut une fortune. Pourquoi, par contre, il reste sur la bouche ouverte? Oh là là, ça, je me dis, s'il fait un bond, le machin, on est mal. Hein. Tu vois, par exemple, celui-là, j'ai récupéré, c'est un monsieur qui est parti en Afrique du Sud. C'est quoi, c'est un gris du Gabon? C'est un gris du Gabon, mais seulement, il a fallu faire copain avec un bestiau dangereux. Ah bah oui, c'est méchant, les perroquets. Non. Alors moi, ce que je fais, je l'attrape comme ça, là, viens la connasse. Viens. Et mon câlin, fais mon câlin. Ah oui, j'adore. Mon bisou. C'est bien. Oh. Et alors, est-ce que c'est les gris du Gabon qui parlent? Ça, c'est oui, ils parlent tous. Certains parlent, hein, mais celui, il est plus spécialiste en oiseaux. Ouais. Mais les oiseaux à bec crochu sont en capacité de parler parce qu'ils ont une cavité qui fait caisse de résonance. Mais les gris du Gabon, c'est vrai que c'est les plus réputés. Ah ouais, il arrive pas. Parler. Bah, ça, ils imitent les sonneries de téléphone, ils imitent des... Ah oui, alors je lui apprends à voler parce qu'il savait pas voler ce machin, il a jamais volé de sa vie. Allez, encore. C'est bien. Fais-moi mon petit bisou, c'est bien. Bisous. Voilà. C'est marrant parce qu'il vole pas, il reste sur son dos. Oui, non, parce qu'il a peur de voler, il sait pas voler. Allez. Voilà, c'est bien. Bisous, fais mon bisou. Voilà. Et moi, j'ai l'histoire d'un Africain, on était en safari, qui est allé, qui partit avec son vélo, et il revient en courant, qu'il avait abandonné le vélo. Patron, j'ai uriné sur le lion. Et comment t'as uriné sur un lion? Il est parti en courant. Hein. Dans les herbes, il a voulu pisser dans les herbes, puis il a regardé, il y avait un lion qui était couché là. Il est parti en courant. Je sais pas s'il a rentré son matos, mais enfin bon... mais il a eu peur, mais le lion n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il a, son doigt de pied, là? Alors là, tu vois, quand je les ai récupérés, ils se mordaient. C'était des animaux que j'ai récupérés qui étaient complètement esquintés. Ils se mordaient les pieds, ils étaient tout pourris. Non, il parle. Mais arrête, chérie. Et donc ça part plus. Ça restera, c'est une cicatrice qui restera comme ça. Oui, comme celui-là. Oh là, il est tocard quand même. Hein. Non, mais viens là, viens ici. C'est ça, et s'il fait un bond? Ah oui, mais ça, c'est dans tes rêves aussi, encore une fois. Ouais. Mais non, il saute pas. Regarde, viens là. Alors celui-là, il est né avec des petites dents. Dans la nature, il n'aurait pas survécu. Parce qu'il ne peut pas se nourrir correctement. Et c'est pour ça qu'il est plus gros que l'autre, parce qu'il pense qu'à bouffer, il a peur de manquer. Alors qu'est-ce qu'il mange d'ailleurs? Ils viennent réclamer quand ils ont faim. Là, ils vont plus manger jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps? Oui, il peut rester un an sans manger, lui, sans problème. Allez, tiens, mort. Tiens, mort, vas-y, mort. Il ne mord pas. Parce que ce qu'il fait là, il est dans son territoire. Intimider, dire vous m'emmerdez. Par rapport à Ali qui en a rien à faire, c'est lui le chef. Le chef, c'est Ali. Lui. Ah ouais, c'est lui le chef. Ah ouais. Par contre, il a des grosses dents. Si on peut lui tirer la queue, on verra les dents. Vas-y, tire dessus. Plus il vieillit, moins il mange. C'est les câbles qui sont chiants. Il veut rien savoir. Lulu, il est en train de tirer le crocodile. Allez, lâche, c'est bon. Vas-y. On pourra dire j'ai tiré la queue d'un crocodile. Voilà. Attends, mais amène-le pas trop quand même. Là, c'est la plus grosse vipère du monde, ouais. C'est une vipère. Énorme la tête, regarde la tête plate. Ah, j'avais pas vu tout à l'heure. Et tu vois, quand j'étais gamin en Afrique, j'allais chercher ces vipères chez les pygmées, avec eux, que je chassais. Je collectais le venin que je donnais à Pasteur pour faire des sérums déjà. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Donc je ramenais ces grosses bestioles, et d'ailleurs, mes parents étaient fous. Et ça c'est quand même le mamba vert. Le plus dangereux de la planète, c'est le mamba viridis. Et là, il est venimeux celui-là. Ah bah il est mortel, comme celui que j'ai là. Mais par contre, je vais te montrer quelque chose. Tu fais comment pour le sortir? Ah bah regarde, là c'est mon mamba, mais il me connaît parce qu'il me voit tous les jours ici, il me connaît. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau. Bonjour. Ah bah attends, si tu dis que c'est le plus venimeux, ça serait bien qu'il reste quand même. Il n'a pas de réaction violente parce qu'il me connaît, il connaît ma voix, il a enregistré tout ça. Et pour lui, je ne suis pas un danger. Je fais partie des meubles. Alors que dans la nature, c'est très agressif et très rapide.
Ah ouais. Pourtant, la porte est en grande ouverte. Hein. Et toi, toute cette passion, c'est venu de l'époque où tu travaillais au départ. À la part, t'es parti en Afrique pour travailler. Non, mes parents, mon grand-père était en Afrique. Ma mère était en Afrique, a épousé un officier français, qui était mon père. Et moi, j'ai été conçu en Afrique. Mais comme je suis né en septembre, je suis né pendant les vacances, je suis né à Nice. D'accord. Mes frères, ils sont nés, un est né à Bizerte, en Tunisie, et le troisième est né en Afrique. Nous, on a voyagé beaucoup. Donc c'était un peu votre pays d'enfance, quoi. Mon pays, c'est la planète. Oui, mais c'est pour ça que vous y alliez. Oui, mais c'est pour ça que vous alliez souvent en Afrique. Ben, c'est là où il y avait mon grand-père qui était là-bas, qui était envoyé à l'époque de l'Afrique équatoriale française. Quand il y a eu la guerre, on a dit Martineau, vous allez rester en Afrique, vous faites de l'or, on a besoin d'or pour les guerres. Et il est allé faire de l'or. Après, il a monté une entreprise en bâtiment, il avait 1000 bonhommes qui tournaient, enfin bon, c'était... Et c'est lui, tous les villages africains, les grandes villes africaines, qui a tout construit à l'époque, Boire entre autres, et c'est lui qui a tout construit. C'est en étant sur place que tu as toutes ces passions pour les animaux, elles sont venues. Attends, moi j'allais en Afrique, je partais dans la brousse avec les pygmées, les machins, mais j'achetais en cachette quand j'étais gamin, je passais par la fenêtre. Et quand j'étais chez mes grands-parents, ils venaient me renifler, je sentais la fumée parce que j'étais l'Africain, quoi. Je suis engueulé. Et parce que t'avais pas le droit? J'ai pas le droit. Ben non, à l'époque, les blancs, ils étaient des blancs et les noirs étaient des noirs. Seulement moi, j'ai appris la langue. Cette volonté de transmettre, c'est incroyable. Mais attends, pendant 30 ans, nous avons fait des expositions dans les galeries marchandes. Pourquoi? Parce que pour moi, comment amener la connaissance aux gens? L'acceptation de la différence, ça commence par déjà les animaux. Accepter les animaux comme les serpents, comme les animaux comme ça, c'est déjà accepter des choses différentes de nous. Bah oui. Et j'ai toujours dit, si on accepte la nature, pourquoi ne pas accepter nos différences? Bah bien, qu'on soit noir, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit chinois ou femme ou homme, quoique femme, c'est à part. Voilà, c'est ce que je sais, on y a pensé, on n'a rien dit. C'est à part. Non, elles sont tellement supérieures à nous. Non, c'est vrai en plus. Mais qui c'est qui gère le monde? C'est les filles. Et nous, Ah, il est trop fort. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, mais voilà, mais en réalité, celles qui gèrent le monde, ça a toujours été les femelles. Pourquoi? Parce que dans la nature, ce qui est important pour toi et moi, c'est d'avoir des gènes derrière nous, c'est des bébés. Et qui c'est qui porte les bébés? C'est la femme. Et la femme commande par rapport à sa matrice. C'est la patronne. Tu vas aller là-bas voir le King Cobra, je vais rentrer dans la cage du King Cobra, comme ça tu pourras voir toi là-bas, hein, et tu passes par là, comme ça il est là, il ne viendra pas t'embêter. Et Ali, il te dira rien, tu vois, Ali il est là-bas, il te dira rien. Attention lui, il sentait là, Il sent que t'es là, chérie. Ouh! T'as vu, il a mordu le genou. C'est quoi ça? C'est ça, Matou? Mais là, il a bougé, il va avoir faim. Hein. Mais arrête, Gator, arrête de faire le con tout le temps. Couche-toi, Gator. Gator, ça suffit. Ça suffit, Gator. Couche-toi. Arrête maintenant. Hein? Tu arrêtes? C'est fini? Couche-toi. T'as peur de quoi? Hein? Fais pas ton kéké comme ça, surtout que tu ressembles à un bout de bois d'ailleurs. Ça y est, tu l'as calmé. Il faut parler. T'es un gros bébé, hein? T'es un gros bébé. Ouais, t'es un gros bébé. Ouais, t'es un gros bébé. Hein? C'est mon gros bébé. Ouais, c'est mon gros bébé. Fais tout tomber là. Calme-toi, calme-toi. Voilà. Mais et aujourd'hui, alors peut-être à l'époque ça a changé, mais aujourd'hui, si ça se reproduit, combien ça coûte un alligator? À l'époque, je les ai payés, je crois que j'ai payé 5000 balles à l'époque. C'était en francs, c'était en 2000. Le crocodile, ouais, 5000 balles le croco. Ah ouais. Et pour moi, si je les récupérais pas, ils auraient fini dans un zoo, mais ils étaient esquintés, ils étaient pas beaux. Ils étaient maigres, pas la queue aussi grosse. Il fallait qu'on s'en occupe. Incroyable. Et ils vivent ici, c'est leur territoire. Et puis tu vois, là, c'est un espèce de plastique que je mets, on voit les dents là. Tu sais pourquoi je mets ça? Non. Parce que c'est très lisse. Ah oui, et c'est comme de la vase. Donc ils se boulent pas le ventre. Là-dessus, ils glissent. Ah oui, et comme de la vase, et comme ça, ils sont pas blessés. Sinon, si c'était du ciment ou autre chose, ils finiraient par avoir des trous, ça boulerait, quoi. Moi, je connais les démarches qui sont un peu compliquées pour avoir les tortues africaines qu'on a, nous. Sur le Qatar, il y a quelques démarches voilà, qui sont pour toi simples. Non. C'est quand même des vraies petites démarches. Pour un croco, comment ça se passe? Alors, il faut être capacitaire. Donc là, j'ai passé une capacité, tout reptile. Donc, c'est une sorte de formation. Ouais, tu passes à Paris, présentation publique, ou alors pour un magasin, ou alors à titre personnel. Alors là, ça serait dans le département, parce que tu détiens des tortues, tu as une capacité. C'est une annexe, c'est des animaux protégés, tu dois passer une capacité. D'autres, tu n'as pas besoin. Certains serpents, tu peux les avoir comme ça. Mais certains, non, tu es obligé. C'est pour ça, il faut être capacitaire. Seulement. C'est bien. Donc tu peux avoir un crocodile dans le coffre de la bagnole. Je peux avoir un cobra, un mamba, un crocodile dans ma voiture, aller faire un tournage à Paris pour un film, aller à droite, à gauche, c'est ce que je fais régulièrement quand on a besoin de serpents, de machin. Vous emmerdez pas, nous appelez, on vous amène l'animal. Vous voulez quoi? Un crocodile, un serpent rouge, vert, bleu, jaune, un grand. On a tout ça. Et c'est ça qui fait vivre l'association. Le tableau que tu vois là-bas, regarde les deux visages en ivoire ébène, c'est moi aussi.
Voilà, on fait plein de tableaux. Mais à l'époque, je faisais beaucoup. Et là, tu as de la vaisselle de Bocassa Ier, empereur de Centrafrique. Et là, tu as des plateaux de ce qu'on appelle des vraies négresses à plateau. C'est des vrais plateaux. Ah oui, c'est des vrais. C'est ça qu'elle mettait. Et ça, c'est une photo qui a été piquée sur Internet, mais qui est une photo à moi. Pourquoi elle faisait ça? C'est une coutume. Mais en réalité, pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'esclavage, on prenait les femmes. Mais pour pas qu'ils gardent leurs femmes, ils faisaient ce trou qu'ils agrandissaient. Et quand ils enlèvent les plateaux, tu as les lèvres qui pendent et... La salie, elle coule. Prenez pas les femmes comme ça. Prenez les hommes, prenez les enfants, mais prenez pas les femmes. Est-ce que c'est le bon moment pour vous annoncer que même les spécialistes ne veulent pas passer au-dessus de ça? Tellement c'est dangereux, normal. C'est vrai? De quoi? Ah ouais? Non, tu peux passer, il ne dira rien. Il ne dira rien parce qu'il est chez moi ici. Et chez moi, ils ferment leur grande gueule. Des migales, t'en as plein en fait? Bah oui, bien sûr. Ah oui, bah oui, bien sûr. Alors tout ça, et ça, c'est des bébés qu'on fait grandir. Non. Merci, regarde. Oh, les bleus. Elle est tombée? Non, elle est sur lui. Bon, elle va rester toute sa vie bleue? Non, elle va devenir, je vais te la montrer adulte, ça donne. Hop. C'est pas gros, hein. C'est vraiment pas gros, hein. Elle est là, oh là 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 là. Oh merde, elle est partie en dessous. Ah oui, elle doit être juste là, oui, elle doit pas être très loin. Non, elle est pas loin. Ah bah je la vois, elle est là. Ça va pas plus loin, attends, regarde. Elle est adorable. Prends-la dans tes mains. Elle est adorable, regarde. Mais c'est celle que t'as emmenée au château? Mais oui, c'est toujours la même qu'on fait. Oh là 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 là, c'est marrant, je m'y ferai jamais. Hein. Non, mais c'est dans votre tête. C'est vrai que ça me refait un peu. Pour pas avoir peur d'un animal, il faut rentrer dans son intimité. C'est facile. Oh, hein. bah. Oh, elle a levé le cul. Elle a acheté quelque chose? Ouais, ben elle a pissé. pissé. Ouais, elle a chié, ouais. Non. Pissé dessus. Oui. Il faut absolument qu'ils viennent dans nos foires dans nos foires. Nous, on fait des grosses foires où des fois il y a 50, 100 000 personnes. T'as vu comment je parle? J'arrête pas. Bah ouais, et puis les gens, ils adoreraient. Ça plairait, j'en suis sûr. Ça, c'est vraiment. Ça, celle-là, c'est vraiment Spider-Man, ça. Ça, c'est les veuves noires, ce qu'on appelle. Attention, ça c'est dangereux, Lulu. Tu la prends? Bah avec les mains, oui, c'est mieux qu'avec les pieds, c'est pas facile. Ah, ça, c'est. Oh, ça, c'est vraiment l'araignée de Spider-Man, ça. Alors elle a tendance à... Ah oui, ça, elle est morte, celle-là. Elle a tendance à se baisser pour mort. C'est pour ça que je la garde pas longtemps. On a des mains, celles-là, elles sont costauds. C'est des mains, ça traversera pas. Mais dans les parties là, donc je fais attention. Donc je fais attention de pas te faire mordre. Ça fait très 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 mal. Ah bah tu peux crever. Si tu es allergique en plus, tu calanches, oui. Voilà, mais c'est pour montrer que c'est pas dangereux, ça te saute pas à la gueule, c'est pas horrible. Ça vit sur sa toile et ça reste sur sa toile toute sa vie, c'est tout. Ici, il y a la nourriture. On a des sauterelles ici pour nourrir. Oh oui, d'accord. Oh là là, bah elles sont énormes. Là, c'est des petits grillons, un peu plus petits. Ça, c'est des micro-grillons, des tout petits. Et ici, on a des blattes de Madagascar. Tiens, on a des bébés, là. Ça, c'est vraiment beau, hein. Et ça, on les fait griller, les dans du chocolat, et à Paris, ils en vendaient à une époque pour que ça se mange. Hein? Alors, tant, c'est pas de la bouffe, ça? Non, ça peut servir pour certains animaux dans les petites tailles, mais on les garde les reproducteurs, nous. Ah oui. Par contre, si tu veux que je te fasse une fricassée de grillons ou de verre de farine, c'est très bon à manger. Ah, mais c'est excellent. Si tu veux, on fait l'expérience un jour. Hein. Ouais, moi je suis OK. Ça pourrait être hyper drôle. Les verres de farine. Bah ça, on en avait, dis donc, t'en as un paquet. C'est quoi? Les belles araignées qu'elle a là-haut qui est en liberté? Ouais, c'est une veuve noire aussi. Non. Mais c'est les veuves noires françaises. Elles sont pas dangereuses. Elle est en liberté. Ah, mais il y en a plein ici. Il y en a plein naturellement. Tiens, Ah, il y en a une là. Non, Blippi, on la retrouve sur Harry Potter. Alors, c'est de la famille des araignées? Ouais, plus ou moins, bah, regarde. Oh mon Dieu, qu'elle est laide. Ça, ces antennes. Là, elle a une antenne cassée, tu vois. Mais elle va la faire. Ça, c'est tous les animaux qu'on nous amène de Python. Pourquoi on te les amène? Parce que les gens, ils prennent ça chez eux puis ils assument plus. Les gens, ils s'assument plus. Alors nous, on assume l'animal. Mais à un moment, tu vois, nourrir tout ça, bah... Bah oui, les pauvres bêtes. Il y a les petits anacondas qui sont nés chez nous. Il y en a un qui est là. L'eau est trouble, d'ailleurs. Tiens, voilà. Santé, le pépère, hein. Oh bah, maman. Bah, j'aurais pas qu'il me saute dessus. Est-ce que c'est dangereux? Et quand ils sont jeunes, ils sont un peu couillons. Ils pensent qu'à mordre. Hein, oui, voilà. Oh. Mais là où je suis, je connais les distances. Oh. Tu vois avec comment on manipule ce genre d'animaux? Moi, j'ai pas peur des serpents, mais je veux pas me faire mordre, quoi. Je veux pas me faire mordre quand même. Et ça peut pas lui faire mal, là, de tomber comme ça, là, de 50 cm? Il se laisse tomber souvent dans la nature. Hein. Tiens, voilà un animal venimeux qui est magnifique. Oh, c'est un chasseur de lézards. Oh la gueule, Guy, là, c'est impressionnant. Regarde, chérie. Alors ça, c'est des serpents qui peuvent devenir invisibles. Regarde les vitesses, c'est plus la même couleur. Ah oui. Donc l'animal va avoir une couleur qui change, il va avoir un moment d'arrêt, c'est bien lui, c'est quoi? Et lui, c'est taille. Mais non, vous avez un bébé tortue alligator? Non. Incroyable. Mais tu sais que c'est hyper vénère, ça, maman, ça te coupe. Ah ça, oui, je sais, j'ai vu les pastèques. Moi, je cherche pas à me mordre. Dans le canal du Midi, il y en a. On a des photos de... Nous, on y va pour essayer d'en récupérer et ça coupe des doigts. Hein. Et c'est marqué, à la mairie, c'est marqué, ne vous baignez pas dans le canal du Midi à cause des tortues alligators. Voilà. Celle-là a été trouvée dans le canal du Midi, d'ailleurs. Oh.
Guette, Lulu. Tu vois, ça c'est un œuf. Mais non. Un œuf de phasme. Tu vois le petit opercule? Et il va se développer chez toi? Voilà. Oui, oui, là, ils sont là. Ça, c'est des œufs de phasme, c'est ceux-là, là. Mais non, tous les bébés qui a le long du mur. Voilà, ouais, bah là, ils sont nés, là, ceux-là. Oh, bah alors ça, c'est... Et ça, c'est pas méchant du tout. Non, c'est des phasmes. Waouh! Oh là 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 là! Oh. Tout de suite, hein! Tu vois, les tortues serpentines, parce que justement, elles ont un très long cou. Ah ouais, d'accord. Donc elles sortent. Oh putain, mais c'est marrant, l'espèce de plastron en dessous, il est tout petit. Alors, tu vois, chez le caméléon, Il pince avec ses la langue, en général, est aussi longue que la queue quand il sort sa langue. Ah d'accord. Oh, c'est marrant les petites pattes, comment elles s'agrippent sur toi. Regarde les doigts, ils ont 5 doigts, 2, 3 à l'intérieur, 2 à l'extérieur, et là le contraire. Regarde ici. Ah ouais. Là, j'y vais jamais, moi, je veux pas y aller. Tu vois, la lumière s'allume déjà, ça craint. On y va? Bah oui. Oui, c'est quoi ça? Bah, c'est dangereux. Ça, c'est les cobras. D'accord. Regarde. Oh, incroyable. Photo, c'est mieux comme ça. Arrête. Ouais. Ça, c'est dangereux. Mais là, tu le touches alors que s'il te mord, tu meurs. Ah oui. On peut manipuler ces animaux en douceur. Tu vois, il coiffe même plus, là. Il est plus énervé parce qu'il me connaît, je suis calme. Il cherche juste à partir, mais il cherche plus à m'impressionner du tout, parce que je le tiens. C'est marrant, il peut avoir une tête oui, normale bien sûr. quand il se déploie pas. C'est pour impressionner. Là, t'as un grand cobra africain. Il y en a le cas, un des plus dangereux. Ça, c'est un gros cobra africain. Bonjour, jeune homme, comment tu vas? Bonjour, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il cherche là? Qu'est-ce que c'est? Mais les gens qui aiment bien les serpents, ils peuvent pas en avoir des cobras? Non, c'est bien capacité. Oh, c'est impressionnant. Impressionnant. Et là, en fait, quand il se met comme ça, c'est qu'il est prêt à attaquer? Là, il te dit qu'il est prêt à te mordre. Il se met en position, mais pour le moment, il ne mord pas. Là, tu vois, regarde, là, il me parle encore, là. Mais comment que ça se fait? Je vois au Maroc, là, les gars, ils jouent de la flûte, là, et... Ils prennent la tête du cobra, tapent dessus, paf! Tous les os sont cassés, et les cobras qui sont sur la place, les vipères, elles peuvent plus mordre, elles ont tellement mal, on peut les prendre dans tous les sens, elles ne mordront plus, les os tout cassés. Et pourquoi il bouge quand le gars, il fait de la clarinette, là? Lui, ce qu'il voit, c'est cette grosse boule. Et qu'est-ce qu'il veut attaquer? C'est la boule. Là, c'est moi qui domine. Si je baisse, il attaque. Tout de suite, toc, il attaque. Incroyable. Et alors, la musique, en fait, ça sert à rien? Ça sert à rien. Si, il y a des vibrations, il entend très bien. Il entend mieux que nous. Il entend une souris marcher à 1 mètre de son nez, un serpent. La vibration qui est créée ici, lui, c'est comme si on lui hurlait dans la figure. Donc, évidemment, avec le mouvement et ça... Avec ces deux ensembles, il est pas tranquille, donc il est en l'air, voilà, tout simplement. Et il n'y a pas que les cobras égyptiens, les cobras africains, les cobras, indiens, il n'y a pas que ça. Mais voilà, c'est la technique. C'est un serpent à sonnette? Ah oui, ça fait vraiment du bruit, une sonnette. Et alors, le bruit, c'est pour... Impressionner. Pour impressionner. Comme un frelon, une guêpe, un bruit pour impressionner un peu. Non, mais les joues, je peux toucher? Toi, hein, ouais. Mange bien la cantine, le pépère. Hein. Je me méfie parce que je sais que ça fait des demi-tours d'un seul coup, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est marrant hein, quand il souffle comme ça. il souffle, hein. C'est vraiment des bêtes incroyables. C'est là, tous les petits tournages que tu vois. Oui, bah, je reconnais. Ouais, je reconnais bien. On rappelle le petit Instagram juste derrière. Je l'ai posé là, mais normalement, ça va sur un de nos... quand on fait des trucs. Hein. Alors du coup, j'ai dit, on va le mettre là. Au moins, on verra que c'est un faune. Allez, hop, tu rentres à la maison, toi? Je m'attendais pas à tout ça, moi, par contre. Ah ouais, c'est impressionnant. T'as vraiment beaucoup de choses. C'est un mec qui surprend. Puis on sent que t'as une équipe qui est à fond aussi, là. Si tu veux, on est tous bénévoles. Ouais. On travaille pas pour l'argent, on travaille avec notre cœur. Et quand on travaille avec de l'amour, c'est le bonheur. Ah oui, l'argent pourrit tout, j'ai toujours dit, l'argent pourrit tout. Donc je paye rien. On est des bénévoles. Par contre, je paye les chevilles, les machins, les vêtements, les trucs. Merci encore à toi. Ah non, mais moi, de te voir comme ça, et surtout ta maman, je me suis éclaté à la voir. Je l'ai claqué des dents. Le crocodile, il m'a impressionné. On s'attendait pas. C'est pour Halloween. Il a regardé. Ouais, c'est pour Halloween. Alors on a fait notre contrat. C'était pour Halloween. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner à son compte Instagram, YouTube aussi. YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Voilà. Alors vous choisissez celui que vous préférez là-dedans, les amis. Mais vous pouvez vous abonner pour voir les explications parce qu'il rentre loin en fait dans la technique. Et même si c'est un domaine que tu connais pas, moi je suis plutôt dans mes voitures et mes motos. Et c'est vrai que c'est tellement intéressant de rentrer dedans quand tu expliques. Tiens, là, faut vulgariser. Il est anti-radioactif. Il reconnaît, enfin c'est trop intéressant. Donc merci encore une fois pour ton temps et j'espère que les amis ça vous a plu. Maintenant on va se retrouver pour vous présenter nos animaux que vous connaissez peut-être déjà qui sont au château.
Hop, 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 qu'est-ce que tu regardes? Petite pause, les amis, de 3 secondes pour vous dire et vous rappeler que le dimanche 9 novembre, les amis, à Jumelles, la commune à côté de Longué-Jumelles, on refait, comme tous les ans, une journée modéliste avec notre petit Yann. Et les abonnés qui vont pouvoir venir s'amuser, kiffer. C'est évidemment tout gratuit, les amis. Hein. Donc vous pouvez venir voir, vous pouvez piloter avec votre voiture, vous pourrez venir boire un coup, manger un coup, il y aura de quoi se restaurer, etc. On prévient tardivement, les amis, pour pas qu'il y ait trop de monde et que ce soit un petit événement assez convivial. Donc c'est pour ça qu'on aime bien pas trop en faire de la publicité pour pas qu'on soit 30 000, mais en tout cas c'est des événements qu'on adore faire tous les ans. Donc c'est sur la piste de tout terrain de modélisme de Yann. Donc on peut rouler avec tous les buggy, monster truck, etc. Tout ce que vous voulez sur ce terrain de modélisme. On va organiser des petites courses, etc. Il y aura une boutique boiserie. Moi je vais emmener tous mes trucs de modélisme. Il y aura aussi un terrain de crawler pour pouvoir faire du franchissement, etc. Donc ça va vraiment être trop cool, les amis. C'est le 9 novembre à Longué-Jumelles. On vous met dans la description l'adresse exacte, comment vous y rendre si vous avez envie de venir, les amis. Bon les potes, regardez, j'ai sorti ma plus belle mule. Ça fait longtemps d'ailleurs que on vous a pas fait une petite vidéo 4x4. Qu'est-ce qu'on attend, Hugo? Je suis en train de voir ça. On doit faire cette vidéo depuis longtemps. On a un Clash G, on a un Hummer, on a une mule, on a un buggy, on a un sirop motrice et on a quoi d'autre? Un circuit. Un circuit? Ah oui, on a l'endroit où le faire. Donc là les gars, je pense que si vous voulez qu'on fasse une vidéo 4x4, on va aussi choper des abonnés qui potentiellement font du 4x4, du gros patrol et tout, et on va aller dans un endroit qu'on connaît pour essayer voir quel est le meilleur 4x4 de toutes les saloperies qu'on a. En attendant, moi aussi j'ai mon Ali et mon Gator. Alors la différence c'est que les miens, ils sont comme ça. On a ça en résine qu'on avait fait faire. On a un truc qui est génial qui est ici, les amis, c'est un œuf. C'est un œuf de dinosaure qu'on va aller mettre à côté de l'innosaure. Et on a aussi là un autre petit reptile volant tout mignon. Donc là je vais tout mettre là-dedans et on va aller déposer ça dans notre petite nature et tout, ça va être trop drôle. Bon les amis, juste avant d'aller déposer les dinosaures, regardez ce qui se cache ici, c'est la Black Series de Nat. C'est quand même vraiment vénère. Par contre on a un souci les gars, c'est que dedans c'est 2 baquets de la mort. Et ma mère elle aime pas trop, elle a besoin d'être relevée, elle a besoin d'être bien comme il faut dans son siège. Donc là je vous fais un appel à vos connaissances, à ceux qui connaissent, les amis, qui ont l'habitude. Je cherche des baquets qui sont réglables manuellement parce que à mon avis, vu que c'est des baquets fixes dans cette caisse, je pense qu'il n'y a pas le faisceau en dessous pour alimenter un siège électrique. Parce que sinon j'aurais mis 2 sièges d'AMG GT et ça l'aurait bien fait. Ce que je voudrais c'est pas mettre un baquet dégueulasse ou pas un siège non plus trop confort, trop beau, trop confort, trop série 7 quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'un baquet de C63 MG, un baquet d'A45S, d'A35S, un baquet de Mercedes sympa, mais je n'en trouve pas. J'ai cherché, j'en trouve pas qui sont réglables manuellement. Vous savez, avancer, reculer, lever le dossier, tout ça. Manuellement, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que des baquets AMG qui sont électriques. Si vous pouvez m'aider les amis et me trouver ça sur eBay, je sais pas si vous connaissez un modèle de voiture genre une A35S telle phase qui a des beaux petits baquets pas trop dégueulasses. Nous on les mettra dedans juste pour que ma mère elle puisse conduire et on gardera les beaux baquets Black Series de côté. Elle a vraiment du mal à rouler comme ça. Donc si vous avez une solution les amis, je veux bien votre force dans les commentaires. On va poser nos petits dinosaures maintenant, c'est parti. Il est moitié lourd lui quand même. Bon là les gars, ici on a l'œuf. Moi j'avais une idée, c'était de l'œuf de le déposer un peu par là, pas loin du dinosaure, tu vois. Je vais moitié faire ça ici. Oh, c'est comme ça. Et après j'avais envie de faire un, je sais pas, de mettre un espèce de bout de nid, un bout de faux nid, de le mettre près de l'arbre. C'est comme s'il était venu faire son bordel près de l'arbre. C'est génial. C'est bien fait les yeux et tout. Oh c'est marrant comment que c'est fait en dessous. Oh non, trop mignon. Un bébé escargot. Oh non, il est trop cute. Oh non, oh non. Oh mais ça, mais y a pas plus mignon quoi. Faut le mettre par là, comme ça on le voit pas direct. Ah ça c'est drôle. Ouais c'est bien là, il est parfait. Peut-être un peu plus par là. Ouais comme ça. Oh il est bien à plat là. Peut-être un peu plus par là. Oh c'est génial. C'est excellent. Ah, trop bien. C'est vrai que non, mon gars. T'arrives là, tu dis ah non. Mais le problème, c'est que si tu vas chez Philippe, c'est vraiment possible ça. Ça pourrait même être drôle un jour que Philippe il ramène son croco là et que lui, il se dise mais non, il y a un autre con qui habite ici. Eh, t'imagines, ces crocodiles là, Philippe, ça se trouve, il serait bien là. Il serait sur le bord, il rentre là-dessous là. Ça se trouve, il serait au max. Bon là, les amis, on a nos petits moutons. Trop mignons. Les petits moutons du château de la Boiserie, voilà. On a les petits canards qui sont là. On les a embêtés avec notre truc. Et là, regarde, on a Fabrice et sa bonne femme. On a ici des énormes carpes. Il y en a qui étaient là bien avant qu'on arrive, nous, qui ont une trentaine d'années. Des énormes carpes comme ça. Il y a des carpes miroirs, des carpes koi. Il y a vraiment plein de bêtes. Et elles sont bien ici. Comment il va le Fab? Là, il a fait son poil d'hiver. T'as vu, il est épais le poil. Mon micro, DJI. Alors ça, bon bah là, nous, pour ceux qui connaissent pas, les amis, on a dit qu'on vous faisait le tour des animaux du château. Là, ici, c'est Fab. C'est le beau gosse. Il a été bouillave le narvalo. En fait, c'est ça que j'aime parce que je me dis, putain, lui, il est vraiment comme moi. En fait, il a
été voir il a pété une clôture. Il a été voir la voisine. Et il y avait qui derrière la clôture? Il y avait madame qui est là, la belle madame qui est là. Qu'est-ce qu'elle est mignonne celle-là aussi. Elle, je suis content parce qu'elle se guérit. Elle avait plein de croûtes, de trous, de croûtasses un peu partout là derrière la tête. Là. Elle avait une maladie qui est assez répandue chez les chevaux. Et là, elle est bien en train de se soigner. Ça fait trop plaisir. Bon, lui, pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas suivi l'histoire, les amis, c'est notre bon Fab qu'on a eu au château. Pour ceux qui ont connu Sirène, qui est malheureusement décédée, notre pauvre belle Sirène d'amour qui est partie. Elle avait une maladie au pied et franchement, c'est horrible. Elle avait une fourmilière et tout. Enfin, c'était une catastrophe. On a tout essayé. Le veto, il venait tous les 2 jours. C'est vraiment malheureux, mais cette grosse bête, pour ceux qui ont suivi un peu les histoires, je devais la relever avec mon tracteur parce qu'elle tombait, mais elle avait pas la force de se relever toute seule. Elle tombait, la pauvre mémère, et je devais avec mon tracteur lui prendre la panse, mais avec de la terre parce que tu pouvais lui arrête donc et je pouvais lui péter les boyaux et la relever pour la remettre comme ça. Qu'est-ce que t'as toi? Qu'est-ce que t'as? Le sang de tes marfeurs, t'es chico pourri. Ah le bouillaveur, les belles dents de bouillaveur qu'il a. T'as des belles dents de bouillaveur, toi mon cousin. Et lui, c'est un ancien cheval de compète, vraiment genre haut niveau et tout. On a des vidéos et des photos de lui où il saute des trucs comme ça en compétition avec les jockeys et tout le bordel dessus. Il s'est pété un orteil en fait dans les sabots. Les chevaux, ils ont des orteils pris dans le sabot et il s'est pété un orteil et il est plus apte à faire de la compétition. Mais c'était un cheval vraiment cher et tout. Hein, ça va. Je crois que c'est. Oh, ta bonne femme, elle vient de gratter et ça coûtait 50 000 € à peu près. C'est pour vous dire, moi je savais même pas du tout que ça pouvait coûter 50 000 balles un cheval. Et ma cousine qui est là-dedans, elle m'a même dit qu'il y avait des chevaux genre vraiment, je sais plus par rapport à quoi. C'est par rapport aux lignées, aux races, au machin, ça pouvait monter genre à 1 million d'euros quoi. Et donc en fait c'était un cheval de compète entraîné et ils m'ont dit bah moi j'ai l'habitude. Attention, c'est un grand mot les gars, mais j'ai déjà ridé les chevaux un peu. Et là ils m'ont dit ça c'est une féfé, ça c'est une 488. Si tu montes dessus, le machin est pas en wheeling, il va à 300, c'est très dur. Et vu que je suis énormément obèse, j'ai peur avec mes 100 kilos du faire mal au dos. Donc je cherche un frison. Mon rêve c'est d'avoir un frison. Donc c'est un énorme cheval, un peu, c'est pas un percheron avec les grosses pattes, c'est quand même un grand cheval avec une grande crinière noire, les grandes queues, c'est très beau. Et j'ai envie d'en avoir un qui va me supporter mon poids et avec lequel je peux me balader, faire de la force et tout. Donc ça, on est sur la partie des animaux qui errent ici les amis, qui ont une petite vingtaine d'hectares pour eux pour être bien. Et puis on a les vaches, on va aller à la quête des vaches quand même. Elles sont où nos petites vaches? Là les amis, pour ceux qui suivent un petit peu les aventures du château, j'avais dit il y a pas longtemps que je voulais réexploiter tous les pommiers du beau château. Donc on a fait plein d'aménagements. En fait ici c'était un endroit rempli de friches. Je n'ai jamais vu cet endroit les amis. Et donc après des semaines de travaux, de nettoyage, d'élagage, en fait on est en train de réhabiliter les 15 hectares de pommiers. Donc c'est énorme mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Pourquoi les amis? Parce qu'en fait on passe d'un endroit qui est complètement ouvert de partout à un endroit où on veut y mettre à la fois nos animaux mais ici exploiter nos pommiers. Et donc là on est dans tous les pommiers, dans tout le verger du château où on n'avait pas accès les gars. Il y a encore quelques jours il y avait, bah tu vois bien, regardez les ronces jusqu'où elles montent. Les ronces montent jusqu'à la cime des arbres. Donc on avait un roncier les gars, mais vous pouvez pas imaginer le bazar qui était ici. On a ensuite tout clôturé avec les gars de ma petite boîte de BTP, avec les tracteurs, les machines qu'on a maintenant exprès. Donc on a tout clôturé pour que nos animaux ils puissent pas s'enfuir. Et donc là, de manière la plus à l'aise et les plus heureux du monde, regardez qui on a, nos 2 vaches. Alors les belles vaches, il est là Lucien. Alors comment elle va la daronne là? Viens là Rose, avec ton gros cavu. Rose elle veut toujours me montrer son cavu. Alors pour ceux, donc là on est vraiment dans des endroits les gars où on n'a jamais été hein Hugo. Ouais, toi t'es jamais venu là. Là tu découvres, c'est génial hein. Donc là on a bon bah c'est en long comme ça et puis ça va loin là-bas et c'est un peu plus loin pour ceux qui se rappellent de la petite histoire où les mecs de chez Orange ils sont arrivés et ils m'ont rasé mes pommiers. Voilà, donc j'ai un endroit comme ça où mes arbres ils ont disparu. Donc ici on a un peu de la merdasse qui a repoussé à droite à gauche hein. Tu vois il y a plein d'arbres fruitiers qui ont crevé et donc c'est pour ça qu'on est en train de tout nettoyer. On va en élaguer quelques-uns qui servent à rien et on va récupérer comme ici tu vois que des allées de pommiers et puis ceux qui sont morts on va les enlever. Ce qui a repoussé à côté tu vois, il y a plein d'arbres, il y a plein de variétés différentes qu'on repoussait à droite à gauche. Donc on va quand même dégager, les réentretenir, les réexploiter et un jour j'aimerais pouvoir faire mon propre jus de pomme et mon propre cidre. Et donc on a nos 2 vaches. En fait elle c'est la mère qu'on a eu parce que c'était notre rêve avec ma mère d'avoir une vache. Et en fait on a eu une vache, un bébé. Bah là voilà la vache une dave devant nous. Bah voilà. Tac, allez vas-y envoie-moi un bras d'enfant monseigneur. C'est pour ça quand je vous dis que je leur fais pas mal. Vous êtes là? Oui ça se fait pas Lucien. Donc en fait on a eu un bébé et puis on était trop heureux d'avoir une petite vache jeune, petite et tout, et puis elle a pigné et on a été voir l'agriculteur qui nous a vendu et en fait elle pignait mais une catastrophe. On avait envie de pleurer nous aussi tellement on était malheureux pour elle qu'elle était plus avec sa mère. On a appelé l'agriculteur, on a négocié, on a dit faut absolument que vous nous vendiez la mère, c'est obligatoire, le pauvre bébé il est... Et donc on a la mère qui est là, qui est trop mignonne, c'est vraiment mignon, une vache c'est tellement adorable, elles viennent nous voir, regarde, elles sont posées là, d'un seul coup elles jouent, elles nous débroussaillent aussi. Attention, ça débroussaille bien, hein. Pas autant que des biques, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà pour nos animaux qui se baladent dans... ici il doit y avoir à peu près une vingtaine d'hectares où ici ont accès les canards, les moutons, tout le monde a accès ici. En fait tout est clôturé, tout est fermé, tout est sous vidéosurveillance. Donc on a vraiment tout le temps, on sait où sont nos vaches tout le temps. Je sors mon téléphone, tac tac.
comment c'est beau. Oh, le beau tracteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se trouve, on va tirer, il va y avoir Maurice sous la terre. Voilà. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Un dinosaure, j'imagine qu'il faisait ça, un dinosaure. Après, on est que sur de l'imagination. Regarde, ça fait pas un petit endroit où il a couvé le bordel. Enfin, normalement, le nid est plus gros. Voilà. Et là, le bordel, il va aller bien dedans. Un peu de travers comme ça. Le problème, c'est qu'il faut pas que les... Parce que le problème, c'est que les chevaux, ils ont des ballons. Faudrait pas que les chevaux, ils aillent jouer avec ça. Ceux, ils arrivent, ils bougent ça, tu vois. Non? Ouais, c'est rigolo, puis c'est pas trop visible, en fait. Bon, bah, tout à l'heure, mon chef. Ah, je suis pas là cet après-midi, moi. Ah, va te faire... Tu vas bouillave. Non, je vais signer mon financement. Oh, bravo Sartec. Magnifique. Ça fait plaisir. Ça, on en sent ça pratiquement tous les jours ici. Hein, Hugo? Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir, gros. Les gens, il y a une dynamique, en fait. Oh, le bâtard. Ah non! Comment il l'a jeté en travers, t'as vu? Ah, il l'a bien jeté, gros. Mais tu sais pourquoi? Il le sait pas, mais j'ai bloqué le pont. Bah oui, normalement, elle part pas comme ça. Mais j'ai bloqué le pont et j'ai défait. Il a dû dire, oh, comment elle est partie? Et c'est vrai qu'il y a une dynamique ici qui est trop bien au château, c'est que tout le monde s'entraide. Tu vois, hier, on était en mode formation de bourse, il y avait 2-3 gars qui étaient là. Ouais, je sais que tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Tout le monde s'entraide et c'est trop bien. Et tout le monde est là en mode, j'ai fait un petit peu de bourse, j'ai acheté ma maison. Les gars, j'ai acheté ma deuxième maison, faites ça et tout, c'est trop bien. Et donc là, bon, bah là, on a un œuf de dino un peu de travers au pied de l'arbre. Le fameux brachiosaure. Là, regarde, il est trop mignon. Mais ce qui est bien, c'est que ça dénature pas le château. Je voulais pas un truc qui allait dénaturer notre belle, tu vois, notre belle campagne, notre belle herbe là, j'adore. Donc c'est pas trop visible. Mais quand tu te balades, tu te dis mais non, mais c'est quoi ça? Puis même là-bas, tu vois, d'ici on le voit pas, l'alligator là, le croco, on le voit pas. Et au moins c'est discret. Bon, ça les amis, on vous a montré entre nos dinos, nos vaches dans le verger, et puis les chevaux et tout le bordel. Maintenant, on va aller voir les animaux qui sont dans leur petit parc. Pour ceux qui auraient pas suivi, on est dans le parc des cochons maintenant cette fois-ci. Alors il est un peu différent parce que bah, là-bas, vous avez vu, il y a le parc des vaches qui a une partie des pommiers. Là, on a notre petit canard avec le cou tordu qui est trop mignon aussi, qui était dans l'œuf. Et il est vraiment tellement mignon. Puis il est toujours avec ses cochons. Hein. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il est toujours avec ses cochons. Alors! Et alors eux, on leur a fait pareil une upgrade de territoire. Alors Donald Trump? C'est vraiment un bon boule ça. Ah j'adore. Il lève la patte, hein, salope. Et la petite panse en dessous. Tu la vois la panse en dessous, Hugo? La petite panse, le petit jambon. Je les aime de ouf, tu vois. Ils sont tellement mignons. C'est vraiment les animaux de toute façon. Il y a pas plus apaisant, il y a pas plus reposant, il y a pas plus aimant que les animaux. C'est tellement, ils sont pas comme les humains. Donc voilà. Alors là, on va vous montrer la petite upgrade, les amis qu'on a fait. Oh non, Nounouille! Regarde Nounouille, mais tu ne l'as pas passé, maman! Viens là, viens par ici. Attends, elle est triste, Nounouillasse! En mode, vous m'abandonnez là, je suis plus là! Viens ma fille d'amour! Viens Nounou, viens! Voilà, fausse dinde. Et alors là, on a fait, avant c'était fermé ici. Bah déjà avant ils avaient que la petite cour de l'autre côté. Et là on a rouvert dans les pommiers aussi. Parce qu'en fait on a défriché une partie des pommiers qu'on vous a montré avec les vaches. Mais on a aussi défriché cette deuxième partie de pommiers. Et où là c'est mélangé avec plein d'arbres fruitiers. En fait c'est un verger ici. Alors que là-bas on a vraiment surtout des pommiers qui ont été un petit peu envahis par d'autres races d'arbres. Alors qu'ici c'est vraiment un verger, il y a de tout. Il y a un petit peu de tout. Il y a des coins, il y a des pommes, il y a des prunes, il y a des cerises. Et puis bah là regarde on a tout rénové aussi ça ici. C'était vraiment en friche, mais quand je vous dis en friche, on n'avait jamais vu ces endroits-là. Bah tu vois derrière, tu vois le mur derrière de friche qui fait 5 mètres de haut là. Ça doit être à peu près ça, même 4, peut-être un peu moins. Et c'était tout rempli de merde. Donc là on va tous les réentretenir pour que l'issue bien évidemment un jour ce soit d'avoir une personne à temps plein au château, qu'on achète les robots, les machines, les trucs et qu'on fasse notre cidre et notre jus de pomme. Mais c'est tout un processus. Il faut créer une société agricole. Nous on a besoin d'un nouveau bâtiment, on a besoin. Enfin j'expliquerai peut-être sur ma chaîne secondaire les amis. Si vous me posez la question dans les commentaires, je vous expliquerai tout ce processus. Ça fait quand même maintenant c'est en année que ça se compte que j'essaye de préparer ça. Surtout qu'avec notre petit magasin des macarons de Lulu, je pense que ça pourrait faire un vrai kiss, avoir du vrai bon jus de pomme 100% bio, 100% naturel, voilà, avec un zeste de pot d'échappement de TDS, ça c'est vrai. Mais bon, on peut pas être parfait sur Terre les gars. Maintenant les amis, rendez-vous dans le parc des tortues. On va vous montrer parce qu'on a aussi d'autres canards, on a des tortues africaines, on a des black mamba, non je rigole, mais on a plein de choses à vous montrer. On se retrouve là-bas. Là c'est la maison de Nat, c'est le chantier de Nat là ça les amis. Ça on vous en parlera peut-être dans une vidéo si vous avez envie qu'on vous explique tout ce qui s'est passé ici. C'est mignon hein. C'est pas fini hein, d'être mignon. Ah ouais? T'as prévu de faire des très beaux trucs? Ouais, là il y a une belle petite lampe qui va sortir de terre. Bon bah on vous montrera ça. Si vous avez envie de suivre les amis, maintenant on va aller voir toutes les petites bêtes qui vivent en captivité. Voilà c'est beau, hein, c'est encore le chantard. Dites-moi si vous voulez que ça fasse le sujet d'une vidéo sur ma chaîne secondaire. Je vous pose la question parce que je fais quand même beaucoup d'immobilier sur ma chaîne secondaire. Mais là il y a un vrai sujet, on a fait plein de trucs. On n'a pas trop documenté par vidéo mais on a plein de choses à vous montrer quand même. Il est trop mignon hein.
Donc on a ce beau petit lapin géant des Flandres qui est vraiment trop mignon. Là on a la canne blanche qui est donc la femme du lapin. Ils sont vraiment ensemble, ils sont tout le temps en train de se faire des papouilles, des trucs, des machins, c'est trop mignon. Et là derrière vous avez les coureurs indiens, ils sont trop mignons. Hop là, dans les douves du château. Ah non, en plus ils glissent un petit peu avec leurs petits pieds, c'est trop mignon. Oh là là, là ils sont bien. Alors là l'eau elle est très marron parce qu'en fait on voit tout le réseau de pluvial qu'on a fait du château qui arrive des champs et des terres. Donc c'est pour ça que l'eau elle est marron quand il pleut beaucoup. Sinon elle est assez propre pour une douve. Donc là on a Géraldine, c'est une petite poule qui a on dirait que c'est des poils et pas des plumes. Là on a la dinde. Oh là là. Alors elle est un peu con. Oh non, le petit cul dans le tronc d'arbre. Oh non, maman, oh non, oh non, attends. Mais alors, on a été coincés. Il est tellement mignon, mais c'est incroyable, mais c'est tellement mignon, mais c'est... Parce qu'il a été se cacher dans sa petite... Ah, il s'est mis dans un... T'as vu la vitesse? Ici, on a donc un réseau de néons UVA, UVB, là. On a donc un calculateur, en fait, qui nous gère l'hygrométrie, ou l'hydrométrie, je sais jamais, qui calcule, en fait, le taux d'humidité dans la pièce. Et puis, après, tous les néons, en fait, tout ça, là, les différents modèles de néons, ils sont là pour les carapaces de tortue, qu'elles se développent bien, dans la bonne forme, etc. Et ensuite, on a aussi des lumières qui font de la chaleur. Et on a aussi un chauffage, donc qui est là, qui est un radiateur classique de maison. Mais ici, vu qu'on est dans une petite cave voûtée, c'est assez sec et puis bien isolé. Donc on est vraiment pas mal. Là, on a un point d'eau là-bas aussi, un petit bassin très fin pour que même les bébés tortues puissent aller se mettre dedans et se mouiller. Donc voilà. Bon, après ça, c'est des choses que je vous ai déjà montré sur ma chaîne, mais je suis tellement passionné, amoureux de mes animaux que voilà, elles sont tellement mignonnes. Là on a Aurélien et Aurélien bah là lui donc là ça c'est pareil, c'est une tortue qui est pas adulte hein. Elle a peut-être 7-8 ans. Regarde la peau, c'est marrant la peau hein, toute sèche. Les grosses pattes là, la force qu'il y a là. Et là si tu mets ta main dans le fond comme ça et que tu l'énerves en se rétractant, si elle a peur, elle peut te péter les doigts si t'as les mains coincées dans la carapace. C'est des bêtes qui vivent très longtemps et une centaine d'années et qui peuvent faire le double de celles-ci. C'est des tortues qui peuvent être comme ça à la taille adulte. Nous, on a que des bébés. Donc là, les amis, on est avec le gros néné qui voit plus, il est aveugle. Gros néné. Gros néné. Et il entend plus, il est sourd et muet. Donc ça, c'est notre vieux Carlin, qui est donc le fils de Bougnette, les amis. Oui. Que vous avez connu, qui est malheureusement décédé, notre bonne vieille Bougnette. 17 ans pour un Carlin, c'est pratiquement du jamais vu, les gars. Un Carlin, ça vit entre 8 et 10 ans. Bougnette, elle est morte à 17, incroyable. Hein. Lui, il est à 12-13 ans. Bah là. oui, ouais. Et lui, c'est le fils de Bougnette. Et puis là, c'est Kiki, que vous connaissez, les amis, qui vit maintenant avec le gros néné pour la simple et bonne raison qu'il est tellement malheureux il sent pas la présence d'un autre Carlin, il pleure, il se serait laissé mourir de... Oh non, Kik. Donc là, ça c'est mon petit Kiki qui commence à dire que m'a donné Akram, les gars. C'est là, je pense qu'il y a des gens qui se rappellent pas de cette époque. C'est Akram qui m'a offert ce petit Carlin. Il y a longtemps, hein. Il y a combien 7 ans, 7-8 ans. Il y a 7-8 ans. Bah, de toute façon, ça date de l'époque de la vidéo de la M3 rouge avec Akram, les gars. C'est vraiment 2-3 semaines après, je crois qu'on est venu le chercher, ou un mois, un truc comme ça. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Surprise de Nat avec la migale du Seigneur. Surprise pour moi avec le scolopendre du Seigneur. Ensuite, retourner chez Philippe. Encore merci à lui, franchement, de nous avoir accueillis. C'était génial. J'ai adoré faire cette vidéo. J'ai adoré voir, découvrir tout ça. J'ai vraiment envie qu'ils viennent à la prochaine foire à la boiserie. On a fait vraiment beaucoup de travaux aussi au château. On a avancé sur plein de trucs. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, s'il y a des gens qui ont envie de voir, il y a plein de choses qui ont évolué ici. Il y a plein de petites finitions, de petites choses à l'intérieur, de travaux, de trucs. Donc, pour être honnête avec vous, on attendait de faire les parkings en bitume et tout ça, les vraies dernières finitions pour signer presque l'arrêt des travaux du château. Mais j'ai moitié envie de vous faire une vidéo sur les travaux du château avant qu'il y ait le parking en bitume définitif. Donc dites-nous les amis si vous avez envie dans les commentaires quand on fait ça. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 2 millions les amis. Et à 2 millions d'abonnés, je vous fais gagner 2 millions d'euros de voiture. C'est vrai, c'est vrai. Nat, elle sait plus si c'est une blague ou si vraiment on va le faire, etc. Mais si, on va vraiment le faire. Non, je sais que tu as le faire. Donc voilà les gars, merci pour la force, merci pour ceux qui s'abonnent. C'est hyper important pour nous qu'on puisse continuer à faire tout ce qu'on fait. Je vous fais des gros bisous les amis et je vous dis topette. Oh bah là tu dois faire un giga vœu frère. Oh le clafoutis. Oh là là. Oh mon gars, mais non bah là ouais. Comme ça dans le gravier, là, y a rien de tel pour... Fais comme ça dans le gravier. Ouais, vas-y. Fais comme ça dans le gravier.